Bonjour, bonjour, bienvenue sur ericamance.com, Eric au micro. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une démonstration d'un développement SilverFX Pro 2, comme j'en ai déjà fait par ailleurs, mais en partant d'une image que j'ai absolument pas encore traitée et, et pour vous expliquer un peu le cheminement de ce qui se passe dans ma tête et dans mes doigts au moment où je décide de développer une photo. Alors, comme d'habitude, toutes mes photos sont en RAW. Euh, et la photo que vous avez devant les yeux pour l'instant est une photo que j'ai prise tout récemment lors d'un stage photo au Maroc que j'ai animé pendant 5-6 jours avec 5 photographes. Expérience bien sympathique, c'était la première fois. Donc des choses à en retirer, mais pour la prochaine fois. Euh, voilà, donc ici j'ai choisi une photo euh, prise selon un cadrage qu'a plutôt l'habitude de faire mon ami Patrice Nizet lorsqu'il fait ses reportages sur les artisans. Et c'est donc inspiré par lui que moi et d'ailleurs les autres, mes autres acolytes dans ce stage, nous avons fait ce genre de photos. Alors la première chose qui saute aux yeux ici, euh, bon, d'abord, à propos des exifs, hein, on travaille dans l'intérieur, donc l'ouverture est assez grande. C'est fait avec un objectif macro. On travaille à ISO 1600, donc il y a quand même un risque de bruit qui ne se voit pas ici, hein. Mais avant de faire quoi que ce soit, donc je vais d'abord enlever les métadonnées, comme ça l'image vous apparaît en plus grand sur l'écran. On va s'intéresser à cet histogramme. Donc la première chose, c'est qu'Aperture, comme d'habitude, euh, pour une raison que j'ignore, définit un point noir qui n'est pas vraiment le point noir. Donc on va améliorer ça, remettre à zéro, voilà, peu de choses près. Donc on récupère légèrement ici dans les noirs du détail. Alors la deuxième chose, c'est que l'image telle qu'elle est ici manque un peu de dynamisme. Et puis il y a ici une zone qui me plaît pas et que j'aimerais faire disparaître. Et donc j'ai déjà préparé un redressement de l'image et un autre cadrage que je vous propose maintenant. Donc il y a une rotation à gauche, vous voyez que l'espace vide ici en haut a été comblé, on a créé des diagonales et le crayon se retrouve plus ou moins vertical sur un des tiers avec la pointe sur un point fort. Voilà. Je pourrais travailler aussi les niveaux puisque vous voyez sur l'histogramme que ma partie droite n'est pas complète, donc l'histogramme ne se répand pas vraiment du point noir au point blanc. Donc ce que je pourrais faire, c'est travailler sur les niveaux. Ici, la luminance, bon, on pourrait le faire sur les couleurs séparément. Et en ramenant le point blanc au bord de l'histogramme de luminance, je vais créer du contraste. Ouais. Donc vous voyez que dans la partie haute, ici, mon histogramme vient plus près du bord, simplement parce que j'ai déplacé quelques curseurs dans l'aperture. Alors je pourrais encore travailler sur les curseurs intermédiaires, mais l'image au niveau exposition, lumière, clarté, etc., contraste, en tout cas dans cette version-ci, me satisfait. Et avant de passer dans SilverFX Pro, on va utiliser un autre produit de Nik Software qui s'appelle Define pour être sûr qu'on élimine le bruit provoqué par le fait d'avoir utilisé des hauts ISO. Alors sur l'image telle qu'elle est là, ça ne se voit pas beaucoup, mais il y a du bruit visible dans cette zone et particulièrement dans ces zones d'ombre ici. Donc on va aller retirer ça avec Define. Alors, démarrons-le. Il sera probablement plus grand que l'écran puisque je capture cette vidéo. Ah voilà, parfait. Euh, c'est que la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai dû le prévoir déjà pour l'écran, ce qui est pas mal. Alors Define, en mode automatique, commence à traiter l'image, définit des zones dans l'image qui sont représentées par ces carrés et
travaille pour le moment en mode couleur. On peut travailler séparément sur les différentes couleurs, sur la luminance et la chrominance, d'accord? Alors, en bas, vous avez une loupe ici, dont l'image dépend de l'endroit où se trouve ma souris. Donc, je vais parcourir ici la zone pour laquelle je pensais qu'il y avait du bruit. Voilà, et on voit bien, et je vais fixer ce point. Voilà, on voit bien ici dans la partie gauche avant traitement, la partie droite après traitement. Alors, Define, la plupart du temps, euh, il y a travaille correctement, je dirais, il n'y a pas besoin d'utiliser des réglages manuels, mais c'est tout à fait possible en changeant la méthode automatique vers une méthode manuelle et de définir soi-même les petites zones, donc les petits carrés dans lesquels Define devra faire ses mesures et pour comprendre comment il doit corriger le bruit. Alors la différence est quand même assez spectaculaire puisque ici on a la zone avant traitement, ici la zone après traitement. Ce qui est important, c'est de ne pas trop diminuer les contrastes et les lignes qui existent par ailleurs. Donc ici, par exemple, il y a une zone contrastée et il ne faut pas que Define la tue en fait, hein, ce qui est tout à fait possible. Donc ici, c'est OK. Euh, sur la peau, on garde du détail. Vous voyez, les sillons des empreintes, etc., sont toujours là dans la partie droite. C'est vraiment le bruit qui s'en va. Donc, l'image comme elle me convient, j'enregistre. Et alors, à partir d'ici, on va utiliser le TIFF qui est créé par Define et non plus le RAW. Bon, c'est pas très grave. Dans mon cas, j'ai défini une sauvegarde en TIFF 16 bits, 8 bits, pardon, simplement pour limiter la taille des fichiers sur le disque dur, puisqu'un TIFF 16 bits à partir d'un RAW 36 mégabytes, pardon, atteint à peu près 100 mégabytes, voilà. Et donc, ça m'intéresse pas de garder des fichiers de cette taille-là. Alors, si je devais travailler dans le cadre d'une expo, grand format, il est tout à fait vraisemblable que je travaille en TIFF 16 bits pour garder un maximum de granularité dans les détails et les changements. Voilà. Bon, pour le RAW, maintenant j'ai une grosse, enfin, un histogramme qui est bien étalé dans ma fenêtre, et donc ça me convient au niveau de la lumière. Donc je vais démarrer ici le FX Pro. Où es-tu mon petit? Ici. Alors ici par contre, la fenêtre est plus grande, donc je vais réadapter ça à l'écran. Voilà. Très bien. Donc je retrouve mon histogramme ici, qui va de gauche à droite. Alors dans Selvi FX Pro, il y a un outil qui est intéressant, c'est ces cases qui se trouvent ci-dessous et qui montrent les différents niveaux de gris, du noir jusqu'au blanc. Ouais. Euh, vous voyez des zones hachurées qui apparaissent, par exemple ici sur les doigts. Donc ça, c'est un gris de la zone numéro 5. Très bien. Alors je ne vais pas, pour cette image-ci, utiliser un des presets. Euh, j'ai pas trop envie, voilà, je vais vous montrer qu'il y a moyen de faire ça, ou n'importe quoi, à partir des menus directement. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de créer des contrastes de gris, parce que vous voyez que l'image est quand même relativement plate dans les gris. Et la première chose que je vais faire, c'est utiliser le filtre bleu qui est là pour noircir la peau. Donc le rouge éclaircit la peau, le bleu noircit ou assombrit la peau. Hein, donc c'est c'est une c'est une teinte qui se rapproche plus en fait de la teinte de la main de la personne
qui faisait ce travail. Et vous voyez que dans l'image, on crée directement un contraste entre la table, enfin le plâtre ici, et les doigts. Maintenant, c'est un petit peu fort, donc je vais réduire ça. Donc à 0, sans filtre, c'est comme ça. À 100%, c'est comme ça. Et donc je vais choisir une valeur intermédiaire, voilà, qui me paraît bien ici. Parfait. Ok, je fais ça d'abord parce que si je m'amuse à créer des réglages de contraste, etc. avant, et que je fais mon filtre bleu après, je risque de noircir des zones que j'ai déjà assombries, et c'est pas le but. Ok, donc alors, en prenant la loupe, je vais vérifier mon bruit ici, c'est parfait, il n'y en a pas. Donc je reprends mon histogramme puisque j'aime travailler avec cet histogramme tandis que je développe. C'est très important de ne pas cramer des zones ou d'enlever du détail dans les noirs. Ok. Alors, la luminosité, je ne vais pas la régler de manière globale. Je vais utiliser des tons moyens pour créer une image un peu plus claire. Je vais amplifier un peu les blancs. Voilà. Et je vais surtout amplifier les noirs pour créer de la structure. Voilà, ça me paraît bien. Pour améliorer les détails, euh, je vais utiliser un point de contrôle que je vais placer pour le moment sur les doigts. Je vais augmenter un peu la structure. Et vous voyez, apparaissent alors les sillons des doigts. Il ne faut pas pousser trop à fond les curseurs, mais quelque chose de sympathique comme ceci. Et je vais créer cet effet sur différents points. Voilà, ici ça me paraît bien. Ici, peut-être un peu plus en structure fine pour obtenir les stries du crayon. Voilà. Et ouais, je me demande si je vais pas encore ramener un petit peu de lumière. Voilà. Donc par rapport à l'image de base, on a quand même déjà quelque chose de très différent. Beaucoup plus de contraste, beaucoup plus de structure. On met en évidence toutes ces stries et ces lignes obliques qui créent cette dynamique. On voit mieux les courbes tracées par le crayon. On voit mieux les détails sur les doigts. Alors pourquoi je n'ai pas utilisé un paramètre global, mais plutôt des paramètres locaux? Simplement pour ne pas donner de la structure à cette zone qui se trouve derrière et qui pourrait devenir dérangeante si elle est trop structurée. En tout cas, trop attrayante pour l'œil. Et donc ici, l'idée, c'est de garder le focus sur le point focal, c'est le cas de le dire, qui est, qui est ici la pointe du crayon et les doigts qui tiennent ce crayon et les traces dans l'image. Voilà. Alors, parce que je vais utiliser un autre paramètre dans ColorFX Pro qui va enlever un peu de détails, je vais légèrement structurer plus fort de manière générale. Voilà. Et cette correction va en fait être enlevée par le réglage suivant que je vais utiliser dans ColorFX. Donc l'image telle qu'elle est là maintenant me plaît au niveau de la structure, du contraste. En principe, je devrais retrouver des noirs, des blancs. Voilà, on pourrait peut-être un peu pousser, je vais fixer ça sur... on pourrait peut-être pousser encore les blancs un petit peu plus. Voilà, j'avais cliqué sur le 9 et donc on voit des stries apparaître ici, très légèrement. Je vais insister, donc je suis à 36%, je vais insister pour montrer que les stries, que les hachures grandissent, vous voyez. Donc je remets ça sur 36%, ou même oui, un peu plus ici, voilà.
Voilà, donc ici, j'ai pas vraiment de zone bouchée, ni de zone cramée. Voilà, l'image telle qu'elle est là me plaît pas mal. Donc je vais la sauvegarder. Voilà. Il la place dans Aperture. Voilà. Et maintenant, il y a un de mes secrets, entre guillemets. Donc même sur une image noire et blanche, je vais utiliser le paramètre Glamour Glow de ColorFX Pro 4. Je vais resizer l'image. Voilà. Donc j'utilise Glamour Glow. Donc vous voyez que si j'enlève ceci, eh bien, il enlève un peu de contraste. Donc il crée en fait une lumière artificielle sur les blancs et en même temps il adoucit l'image. Donc on perd, comme je le disais, un peu de détail. Alors dans ce cas-ci, bon, l'image est pas mal comme ça, on pourrait encore venir chercher un peu de détail avec le Detail Extractor. Si je le laisse sur toute l'image, ça devient assez moche. Donc vous voyez, ça c'est avec Detail Extractor, sans Detail Extractor. Donc on va utiliser plutôt un point de contrôle. Donc on ajoute l'effet quelque part ici. Euh, Vous voyez qu'en me déplaçant, j'ai des subtiles différences. Voilà, je vais le mettre sur le crayon. L'image avant, l'image après. Donc on garde le détail sur le crayon, on perd un peu de détail à gauche, à droite, mais bon, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'en garder sur le crayon. Ce que je pourrais faire aussi, mais que je ne vais pas faire dans ce cas-ci, parce que l'image est relativement bien équilibrée au niveau du point focal, c'est d'utiliser ce paramètre qui s'appelle Darken, Light and Center. Et en l'utilisant, en fait, il crée pour tour de la photo une zone plus sombre. C'est un peu comme une vignette, mais c'est beaucoup plus subtil. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc si je l'enlève, vous voyez que les bords sont moins noircis. Et bien finalement, c'est pas mal, donc je vais le garder. Voilà, l'image telle qu'elle est là me convient. Euh, j'ai un histogramme qui remplit bien le cadre. J'ai pas de zone bouchée, j'ai pas de zone cramée. Voilà, une image qui me plaît telle qu'elle est, je la sauvegarde et vous la verrez sans doute bientôt sur Facebook. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.